Et bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va super. Donc on se retrouve pour l'achat manga du mois d'avril et de mai, donc il y a pas mal de choses que j'ai achetées, c'est assez varié, pas mal de séries différentes également, et aussi des réceptions de presse dont je souhaitais vous parler. Avant toute chose, si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, je suis également présent sur TikTok et Instagram, je suis pas mal actif sur TikTok, je poste des réceptions de colis, ce genre de choses. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux. Alors je me rappelle pas exactement si je vous avais déjà présenté ou non ce tome 7, mais du coup j'ai pu recevoir les volumes 7, 8 et 9, donc à chaque fois leur date de sortie, voire un petit peu avant, grâce à Mangetsu avec qui je suis partenaire, donc voilà. Aoashi, c'est vraiment un manga de sport que j'apprécie énormément. J'attends que le 10e volume sorte pour vous faire du coup un avis sur ces 10 premiers tomes. Il y aura sûrement une vidéo dédiée au sujet. Donc voilà, Awashi, personnellement, moi j'adore. En plus, l'édition est quand même assez qualitative, je trouve. On a quand même du beau papier, c'est agréable en prise en main. Et puis franchement, l'histoire suit très bien son cours. Un énorme rebondissement au volume 8. Je ne m'y attendais pas du tout et c'est réellement très très bien pensé. Le style de dessin est toujours très agréable et ça reste quand même un manga de sport assez réaliste. J'ai également pu recevoir les volumes 6 et 7 de Shiruran, toujours ce shonen de samouraï qui me plaît beaucoup. Alors je ne sais pas exactement comment l'histoire va évoluer sur la longueur parce qu'il y a déjà plus de 20 volumes au Japon. Comme dirait très bien Authentique, une lecture popcorn qui est très agréable. On ne se prend pas la tête lorsqu'on lit ces tomes-là. Le trait de dessin est toujours autant beau. Pas mal de combats, donc c'est assez agréable aux yeux. Voilà, franchement, moi, c'est des tomes que je dévore à chaque fois que j'en reçois un. Et on conclut ces réceptions presse avec le petit dernier, qui n'est officiellement pas encore sorti à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Il est prévu donc pour le 1er juin 2022, et il s'agit de Frankenstein. Moi, je connaissais bon l'histoire de Frankenstein par eh bien, les films, ce genre de choses, mais c'est vrai que là, c'est une toute autre approche que nous propose Junji Ito. Très intéressante, franchement, on nous pose très bien le contexte dès le début. Je n'ai pas encore terminé ma lecture, mais pour le moment, j'apprécie beaucoup l'histoire. Elle est très bien posée dès le début et on sent quand même une certaine pression et l'horreur qui s'installe quand même petit à petit. Il n'a pas peur de choquer et c'est assez agréable de voir un auteur qui est assez libre dans son scénario et ses dessins. On va rester une nouvelle fois sur du Junji Ito avec du coup La déchéance d'un homme et son dernier volume, le volume 3. Une jaquette très sympathique, donc là c'est uniquement des achats personnels que j'ai fait. Donc celui-ci j'ai pu le trouver d'occasion pour moins de 5 euros il me semble. Donc j'étais assez content de pouvoir compléter ma série. Bon, certes les jaquettes sont sympas, mais elles s'abîment quand même assez vite. Ça c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Donc je n'ai pas encore lu ce volume 3. Hâte de savoir du coup comment se conclut cette histoire. Et si vous souhaitez plus de détails, c'est inspiré du roman de Osamu Dazai. On va rester sur de l'occasion avec un one-shot, Elle et son chat. Au scénario, on retrouve Makoto Shinkai, auteur de Your Name pour ne citer que ce film, et au dessin Tsubasa Yamaguchi. Voilà, je suis assez content d'avoir pu trouver ce one-shot, c'est aux éditions Pika, il est quand même assez fin, mais comme vous le voyez à l'étiquette, j'ai pu le trouver dans mon magasin Micromania à 2,49 €, donc j'ai extrêmement hâte. Il me semble que j'avais vu quelques avis sur YouTube, et ils étaient quand même assez convaincants. Donc là, je vais pouvoir me lancer. En plus, un one-shot, c'est toujours assez agréable à lire. C'est une petite histoire, je pense, assez légère qui peut faire quand même plaisir avec le beau temps qui arrive. J'ai également trouvé pas mal de volumes en œuvre. Je me suis fait plaisir. Fallait que je complète un petit peu mes séries. Donc, on a la fameuse comédie romantique L'Offre à Rance et son volume 6. Alors, L'Offre à Rance, c'est une comédie romantique très mature, je trouve. C'est quand même très bien développé. On voit nos deux personnages qui avancent petit à petit dans la vie et ensemble, ce qui me fait extrêmement plaisir, toujours. Très content du coup de pouvoir compléter cette série. On continue mes achats en œuvre, donc ils sont assez récents. Je n'ai pas eu le temps de tout lire avec The Fable, son volume 7. Donc c'est une série, alors peut-être vous aurez un petit peu de mal à la démarrer, mais c'est vrai que moi je trouve la suite excellente. Réellement, j'adore toujours autant cette histoire de ce fameux assassin mercenaire qui passe du coup une année sabbatique et qui va essayer de s'intégrer dans la société, trouver un travail. C'est vraiment super drôle les situations qu'il y a, mais il y a quand même des petites choses assez dangereuses qui se passent autour de lui. Donc c'est vraiment super intéressant. Moi, ça me fait toujours autant rire. Une très bonne lecture aux éditions Pika. Aux éditions Kiun, Les Liens du Sang, volume 11. Alors ce volume-ci, je l'attendais. Et honte à moi, je ne l'ai toujours pas lu, même si ça se les lit très rapidement, et surtout qu'on arrive dans un moment de l'histoire où il y a une tension, on ne sait pas trop comment ça va finir, va-t-il arriver à se libérer de sa mère avec son amour surprotecteur? Donc c'est vraiment très intéressant, toujours un trait de dessin aussi
qui nous pose un thème, on dirait presque des peintures, je trouve, certaines planches. C'est assez contemplatif et moi j'apprécie beaucoup. Dead Demons Destruction, on va raccourcir un petit peu le titre, et son volume 11. Inuasano, bon, je pense que je n'ai plus besoin de vous présenter cet auteur. Alors, je n'ai pas encore attaqué ma lecture non plus, parce que je trouve que c'est parfois un petit peu difficile de reprendre une lecture après 2, 3, voire 4 mois sans volume. Il y a un travail sur l'édition qui est vraiment magnifique. Chez Panini, volume 13 et 14, du coup, de Sido. Alors pour moi, c'est toujours autant une énorme découverte. J'adore. Merci à Panini de nous les rééditer et d'aller jusqu'au bout. C'est une phrase que je vous ai déjà dit, mais c'est avec la première édition, il n'était pas allé jusqu'à la fin de la série. Donc là, je suis extrêmement content de pouvoir la découvrir. J'apprécie aussi beaucoup le travail sur l'édition. Ce manga, on dirait presque des peintures, les planches. Et c'est de plus en plus sombre, j'ai l'impression. On s'enfonce du coup dans les tréfonds de cette époque. On va complètement changer de thème avec IQ et son volume 33 et 34. Donc je complète petit à petit. D'ailleurs, j'ai eu une mésaventure avec mon volume 33. Je vous mettrai quelques photos à l'écran. C'était un tome que j'ai récupéré en neuf à la FNAC et il y avait des traces de marqueurs. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Ils ont bien voulu me le changer. Heureusement d'ailleurs, parce que je ne me voyais pas garder un volume dans cet état. Complète petit à petit. Ça s'est terminé en 45 tomes. Donc là, au moins, je rattrape mon retard. Togenanki, ça a fait un départ vraiment très sympathique. Des gens en ont parlé. Et là, j'ai l'impression que la hype s'essouffle un petit peu. Moi, ça me plaît toujours autant. Cette histoire des deux camps, je trouve que c'est quand même assez bien développé. Ça reste un shonen des plus classiques pour le moment, mais je pense que ce n'est que le début. Les vrais enjeux vont arriver petit à petit avec les tomes suivants. Fire Force, bon ça comme je vous le dis, ça gagne toujours autant en maturité. Donc là on a le volume 22. Moi, ça me plaît toujours autant. Fire Force, le trait dessin est magnifique. On m'a également dit que l'anime était excellent. N'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires aussi. Merci Ed pour ton avis du coup sur la suite de Free RN. Ça y est, je me suis décidé à prendre le volume 2. Je pense que je vais également prendre le volume 3 parce que ça me plaît beaucoup. Alors franchement, ce volume 1, il m'avait plu, j'attendais beaucoup de la suite et ça ne m'a vraiment pas déçu. Donc vraiment merci pour cette vidéo également que tu as fait, que j'ai trouvé excellente. On retourne chez Mangetsu, malgré le fait que je sois partenaire avec eux, je préfère quand même soutenir la maison d'édition en achetant également d'autres volumes, des séries qui me plaisent aussi beaucoup chez eux. Donc là on a Butterfly Beast 2 avec son volume 2 et 3. Donc je ne les ai pas encore lus, j'avais extrêmement hâte, j'avais adoré Butterfly Beast 1. Et on va retourner sur du Tsutomu Takahashi avec une série en 6 volumes que Authentique a très bien parlé également. Il s'agit de Black Box. Alors si vous aimez les mangas de sport mais dans un thème quand même assez sombre, dès le début, toutes les bases sont posées. Voilà. On sait où ça veut aller, on va connaître du coup le but de notre personnage principal, mais il y a quand même pas mal de choses assez tristes qui l'entourent. Mais réellement, Black Box, un très gros coup de cœur. Et bien, c'était Ouais Manga Animation. J'espère que cette vidéo achat manga vous aura plu. Je pense que j'ai oublié quelques petits trucs que j'ai achetés à côté et dont j'ai oublié de vous présenter. Comme d'habitude, si vous souhaitez participer au format Les achats manga des abonnés, n'hésitez pas à m'envoyer au mail dans la description les photos de vos achats que je puisse présenter. Ce sera sûrement présenté en format short. C'est également publié sur TikTok. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et à la commenter pour me dire toi ce que tu as trouvé durant ces derniers mois. Et puis on se dit à la prochaine.